Donc bonjour mes frères et sœurs, mes chers amis, nous continuons à étudier le passage de la résurrection de Lazare et aujourd'hui nous allons voir la résurrection. Les 3 premières vidéos étaient une introduction, on pourrait dire, au moment où est-ce que Jésus va ressusciter Lazare. Mais là, j'espère qu'on va mieux comprendre l'intention de Jésus en ressuscitant Lazare. Notre bon Père du ciel, nous allons voir un événement spectaculaire. Non pas parce qu'il va être haut en couleur, ou qu'il va avoir de la musique, ou qu'il va avoir des étincelles ou des étoiles. Haut en couleur parce qu'il va révéler la personne de Jésus. Donc, fait qu'on puisse fixer nos regards non pas sur la tombe, mais sur la personne de Jésus. Amen. Donc, jusqu'à date, on a vu, on a compris l'histoire, on connaît bien l'histoire. Jésus intervient dans la vie de Marthe et Marie et de Lazare de façon divine. C'est ça qui frappe Jean. Si Jésus avait réagi comme un être humain, qui aurait dit « Oh, pauvre Marthe et Marie, je vais aller les voir, et je vais m'asseoir avec eux autres, ou je suis arrivé trop tard, je vais les consoler, je vais passer du temps avec eux autres, je vais essayer de les encourager avec des versets bibliques pour qu'ils espèrent un jour revoir leur frère dans un monde meilleur, puis maintenant ils souffrent plus. » Il n'a pas agi comme un être humain. On le sait, ça. Et quand il rencontre Marthe et Marie, il leur parle de lui. Il leur parle pas de Lazare. Il leur parle de lui. Je suis la résurrection et la vie, Marthe. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Et on a vu hier que devant les pleurs de Marie, devant les pleurs des Juifs, Jésus aussi pleure, mais pas pour les mêmes raisons, parce qu'il est plus qu'un être humain. Il voit pas les événements comme un être humain dans Jean. Il le voit comme un être divin. Je sais qu'il est un être humain. Je nie pas qu'il est un être humain. Mais Jean veut qu'on perçoive le côté divin de Jésus. Parce qu'il faut que je le voie pour avoir la vie. Il faut que je dépasse mes yeux humains et physiques. Il faut que je dépasse mes mains qui ont pu toucher. Il faut que je dépasse le fait de l'avoir vu manger, marcher, dormir. Et de croire qu'il est descendu du ciel, qu'il est sorti de Dieu et qu'il vient nous emmener la vie. Il faut que je dépasse ça. Et cet événement-là, Jésus y voit l'occasion de révéler sa personne. Il le dit dans les premiers versets. « Je me réjouis de ne pas avoir été là et que Lazare est mort, afin que vous croyiez en moi. » Afin que vous croyiez que je suis venu de Dieu. Il va leur dire un peu plus loin, là. « Père, je parle de même afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Donc, son intention, c'est pas juste de ressusciter quelqu'un pour montrer à quel point il est capable, à quel point il est un grand prophète, ou à quel point il a un grand don. Non, il est plus qu'un prophète, il est plus qu'un enseignant, il est Dieu fait chair. Nous allons lire à partir du verset, on va lire à partir du verset 38. Jésus frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je t'en rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'elle croie que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors! » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Nous avons
réaction humaine et réaction divine, encore une fois. Jésus, lui, en arrivant à la grotte, il dit « ôtez la pierre ». Non pas qu'il a l'intention d'aller s'approcher et de pouvoir pleurer plus proche de son ami Lazare. Marthe réagit de façon humaine. Non, Seigneur, on ne devrait pas y aller, là. Parce que si on y va, on peut devenir impur. On ne va pas avec les morts comme ça. Il sent déjà, Seigneur. Si on enlève la pierre, il est en décomposition, Seigneur. Voyez-vous les deux réactions? Un approche l'événement avec une idée bien différente que Marthe, ou Marie, ou les autres. Et là, verset 40, Jésus dit quelque chose d'important. Ne t'ai-je pas dit, Marthe, que si tu crois qui je suis, tu vas voir la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, je t'ai dit que j'étais la résurrection et la vie. Tu m'as dit, y croire. Mais t'es pas allé assez loin dans ton raisonnement et dans ta déduction. Verset 41, ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Attention ici. Ce n'est pas un texte pour enseigner sur la prière et de dire, comme Jésus a toujours été exaucé, moi aussi je peux toujours être exaucé. Ce n'est pas l'intention de Jean. Il dit ici, j'ai parlé à voix haute. J'ai dit, tu vas voir la gloire de Dieu. J'ai dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pourquoi je le dis à voix haute? Parce que je veux qu'il sache que tu m'as envoyé. Moi, j'aurais pas eu besoin de le dire parce que tu m'exauces toujours. Écoutez bien ceci. Ce bout de phrase-là, cette déclaration-là de Jésus, le fait divin. Jésus a décidé d'utiliser la situation pour révéler la gloire du Père et révéler sa propre gloire. Et je dis, quand j'ai décidé de vouloir faire ça, t'étais en accord avec moi. On était en accord toutes les deux quand on a décidé de le faire. Tu m'exauces toujours pas parce que je suis quelqu'un qui pêche pas. C'est parce que je suis ton égal. Je pense comme toi, je vois comme toi. J'ai les mêmes désirs que toi. J'ai le même plan que toi. Je fais tout comme toi, je dis tout comme toi, je suis comme toi, donc quand je demande quelque chose, quand je veux faire de quoi, tu veux toujours. Parce qu'on est pareil. On a les mêmes intentions dans ce monde. Toi aussi, tu veux que le monde comprenne que tu es la résurrection et la vie. Toi aussi, tu veux que les gens croient que tu m'as envoyé et que je suis sorti de toi. C'est pour ça que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à haute voix. J'ai dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que tu vas voir la gloire de Dieu? J'ai dit à haute voix, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé parce que on est ensemble, on fonctionne ensemble, on a la même intention. Tu voulais, je voulais que Lazare meure et que je m'en serve pour enseigner ce monde que je suis le Christ, le Fils de Dieu. Et en dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Qui peut penser ça? Il y a juste Dieu. Il y a juste un Dieu qui s'adresse à un mort, qui est mort depuis 4 jours, qui sent déjà, qui normalement, humainement, est impossible qu'il entende, même si Jésus crie d'une force épouvantable, mais Dieu s'adresse à un mort, et le mort obéit. Il est la résurrection. Tu peux pas ressusciter quelqu'un qui est vivant. Donc, celui qui est vivant, celui qui est mort ne peut pas répondre, ne peut pas réagir parce qu'il est mort. Il faut que toi, tu le ramènes à la vie.
C'est ta décision à toi de le ressusciter. C'est pas Lazare qui te l'a demandé. C'est pas Lazare qui a prié. C'est pas Marthe et Marie. T'es pas en train de répondre à leur requête, à leur désir de le guérir. J'ai décidé de le ressusciter. Et comme on a vu quand il parlait avec Marthe, un jour, je vais décider de ressusciter tous les êtres de la terre qui ont passé ici-bas. Tous les êtres humains, hommes, femmes, enfants, tous les êtres humains de toutes les nations, je vais les ressusciter. Certains vont être avec Dieu pour l'éternité et d'autres vont être avec Satan pour l'éternité. J'ai le pouvoir. Comme je le fais ici avec Lazare. Que ça fasse 4 jours, ou 40 jours, ou 40 ans, ou 400 ans, ou 4000 ans, ça n'a pas de différence pour moi. Je suis Dieu. J'ai toute la connaissance. J'ai toute la puissance. J'ai toute autorité. Quand je parle, même les morts font ce que je dis. Alors, Lazare sort, les pieds et les mains liés de bandes. Là, on se demande, il sort. Comment est-ce qu'il fait pour marcher s'il y a des bandelettes autour de lui? Il y a toutes sortes de bandes. Là, dans ma tête, moi, je vois une momie. Peut-être c'est pas ça, là. Peut-être que les jambes ont eu des bandelettes tout autour individuellement, de façon séparée, peut-être. Ou ben non, il flotte un peu au-dessus de la terre. Vous pouvez vous imaginer un peu ce que vous voulez. Mais Lazare était mort. Maintenant, il est plus mort. Et Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. De la même façon, Jésus peut ramener les gens morts spirituellement à la vie. C'est pour ça qu'il avait dit, je suis la résurrection et la vie. Si quelqu'un croit en moi, il ne mourra jamais. Pourtant, Lazare est mort et tous les croyants, à partir d'Adam jusqu'à aujourd'hui, tous les croyants, Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomon, tous les croyants sont morts. Les apôtres sont tous morts. Mais ils continuent à vivre. De l'autre côté, dans la présence de Dieu. Ils ont la vie éternelle, donc ils sont avec la vie qui est Dieu, qui est Jésus-Christ. J'ai le pouvoir aussi de donner la vie. Comme j'ai le pouvoir de ramener le mort physique à la vie physique, j'ai le pouvoir de prendre les morts spirituels et les ramener à la vie. Au verset 45, plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que Jésus fit, crurent en lui. Je le répète, c'est important. Crurent ici, ça veut pas dire qu'ils se convertissent comme on le voit à la Pentecôte et après. Il manque des données encore. Mais ils sont attirés, ils sont poussés à voir Jésus comme étant celui qui déclare être. Et ils vont le suivre, on va le voir dans le chapitre 12, là, quand ceux qui ont vu Jésus faire la résurrection vont le suivre, ils vont chanter Alléluia quand Jésus va rentrer dans Jérusalem sur un âne. Ils vont suivre, mais il faut pas penser qu'ils vont tous devenir croyants. Parce qu'on a vu depuis le commencement de l'évangile de Jean, plusieurs crurent, mais Jésus ne se fiait point à eux. Jésus dit, vous croyez parce que vous voyez des miracles, mais vous ne croyez pas quand vous ne voyez pas de miracles. Croire à cause d'un miracle n'est pas suffisant pour satisfaire Jésus et Dieu le Père et qu'il accorde la vie éternelle. Il va falloir qu'ils comprennent. Jésus a dit aussi qu'il était Dieu fait chair. Il va falloir que je croie ça aussi. Et ça, c'est la grande difficulté de bien des gens. Beaucoup de gens dans le monde, depuis 2000 ans, sont prêts à dire que Jésus est un homme de bien, que Jésus est un grand prophète, que Jésus est un grand exemple de pureté, de sainteté, de bonté, d'amour. D'autres sont prêts à dire que Jésus était un grand messager de la part de Dieu, un grand martyr. Mais ils ne veulent pas dire, ils ne veulent pas croire que Jésus était le Christ, le Fils de Dieu qui était sorti d'en haut. Est-ce que tu crois que Dieu l'a envoyé? C'est la question que je pose ici.
aux gens qui sont avec Jésus. Ceux qui disent, là, au verset 45, qu'ils crurent. Est-ce qu'ils crurent qu'il est envoyé de Dieu? Pas un envoyé de Dieu, dans le sens que Dieu a envoyé un prophète, qui est un être humain, mais qui est envoyé de Dieu, qui vient d'en haut, qui vient de la présence de Dieu, qui est sorti de Dieu, qu'il est Dieu aussi. Mais, verset 46, d'autres ont vu le miracle, eux autres, au contraire, carrément, ils s'en vont voir les pharisiens pour dénoncer Jésus. Donc, voyez-vous, il y en a toujours dans la foule, toujours dans la gang, qui suivent Jésus, qui approchent Jésus, qui applaudissent Jésus, mais il y en a là qui sont pas là pour les bonnes raisons. Et ici, ils vont aller dire ça aux Juifs. Il y en a qui pensent que ils vont le dire aux Juifs avec une bonne intention, mais au verset 47, on va voir demain, les principaux scarificateurs et les pharisiens réagissent mal. Mais les autres, ils l'ont dit pour une bonne intention. Je crois pas. Je pense que l'auteur le fait les met ici en opposé, parce qu'on a vu depuis quelques chapitres déjà que les Juifs savent que les pharisiens et les sacrificateurs veulent faire mourir Jésus. Et ils ont dit, si quelqu'un pense que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, il va être chassé de la synagogue. Donc les Juifs le savent. Donc il ne va pas aller leur dire, pour leur bien-être. Je pense pas que c'est ça. C'est plutôt dans le sens qu'ils vont les dénoncer pour s'attirer des faveurs des Juifs ou des dirigeants spirituels. Notre bon Père du ciel, la mort est sous ton contrôle. La mort, c'est toi qui es au-dessus d'elle. Tu peux la donner comme tu peux l'enlever. C'est toi qui fais mourir et c'est toi qui fais vivre. C'est toi qui as fait mourir Adam et Ève à cause qu'ils ont mangé de l'arbre. Mais c'est toi qui ramènes à la vie ceux qui croient que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Ô notre Père du ciel, tu donnes pas la vie à ceux qui sont fins, ceux qui sont gentils, à ceux qui sont gentils, à ceux qui font des bonnes œuvres, à ceux qui pratiquent une religion. Tu donnes la vie à ceux qui croient que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'il vient de toi, que c'est toi qui l'as envoyé. Amen.